Nous avions régulièrement des jets de pierre contre des visiteurs et des personnes en deuil là-bas. Il y avait des ordures éparpillées partout. Nous faisions face à une situation où les tombes étaient régulièrement vandalisées. C'était le principal lieu de consommation de drogue à Jérusalem-Est. La situation était terrible. Si nous ne permettons pas à nos défunts de reposer en paix, nous ne vivrons pas en paix. Jeff Dalby est le représentant en Israël du Comité international pour Har Hazetim, le mont des Oliviers, où il travaille depuis 2010 pour améliorer la sécurité, la préservation et l'accès aux plus anciens et plus grands cimetières juifs du monde. Militant chevronné en faveur d'Israël, il a auparavant dirigé le bureau israélien de l'Organisation sioniste d'Amérique. Bienvenue dans le studio JNS, Jeff. Merci de m'accueillir, Steve. Parlez-nous d'abord un peu de vous et de votre travail à Har Hazaitim. Bien sûr, donc, je viens à l'origine de New York et je vis ici en Israël depuis 2007. Et j'étais vaguement au courant, dans mon ancien rôle de directeur de la ZOA Israël, de la situation sur Har Habayit, sur le mont des Oliviers. Mais je n'en étais pas pleinement conscient. En novembre 2010, après que le contrôleur d'État d'Israël, Mika Lindenstrauss, a publié un rapport cinglant sur les conditions là-haut, j'en ai alors pris pleinement conscience. Donc, moi, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes des États-Unis qui avaient des parents enterrés sur Har Hazeitoun, nous nous sommes réunis. Nous avons formé ce comité international pour Har Hazeitoun, le mont des Oliviers. Nous avons travaillé très étroitement avec le gouvernement. La situation à l'époque était tellement terrible qu'il y avait régulièrement des jets de pierre sur les visiteurs et les personnes en deuil là-bas. Il y avait des ordures éparpillées partout. Nous faisions face à une situation où les tombes étaient régulièrement vandalisées. Il y avait des courses d'ânes à travers le cimetière. Nous avons trouvé des ânes morts dans le cimetière. Nos voisins utilisaient le cimetière. C'était le principal lieu d'injection de drogue à Jérusalem-Est. Et ils utilisaient les pierres tombales verticales comme but de football. Donc la situation était terrible. Et le contrôleur d'État avait absolument raison. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes réunis avec le gouvernement et avons établi un partenariat avec eux. Et ils ont été extrêmement coopératifs. Et nous avons pris des mesures, en commençant par un poste de police en haut. Nous avons installé des clôtures, obtenu 4 millions de shekels pour cela. Des caméras ont été placées partout. Elles étaient toutes reliées à un centre de commandement de la sécurité. Les caméras étaient surveillées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous avons déployé des policiers en civil et des patrouilles régulières. Et je pourrais continuer encore et encore. Mais petit à petit, il y a une expression en hébreu, sur Meira Va'aseitov, qui signifie, en gros, d'abord s'occuper des aspects négatifs, puis se tourner vers le bien. Et grâce à Dieu, et grâce à toutes les personnes impliquées, la police y comprise, nous avons réussi à retourner la situation, sinon à 180 degrés, au moins à 160 degrés. Ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons des 20% restants. Et donc, voici la situation à laquelle nous faisons face maintenant. Nous n'avons pas eu d'acte de vandalisme sérieux depuis octobre 2018. Et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous construisons un centre d'accueil des visiteurs sur Har Hazetim afin d'attirer les jeunes, les étudiants, les soldats, les touristes, des visiteurs de tous horizons, afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur leur héritage. Parce que Har Hazetim, le mont des Oliviers, abrite le panthéon des dirigeants et des érudits juifs sur la montagne. Donc, nous voulons éduquer nos jeunes sur leur héritage. Mentionnons simplement quelques-unes des personnes qui y sont enterrées, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, faisons la liste A. Il y a aussi des personnes de la liste B et de la liste C qui ont des histoires fascinantes derrière elles.
Mais en ce qui concerne la liste A, nous parlons du Premier ministre Menahem Begin. Nous parlons d'Henrietta Szold, la fondatrice de Hadassah. Et nous parlons du Rav Kook, du Rav Goren, du Bartanura, de l'Or HaChaim. Et je pourrais continuer encore et encore, Rav Hutner. Ils y sont tous. Et pourtant, le centre des visiteurs est bien plus qu'un simple point d'accès au cimetière. Vous le considérez comme bien plus. Absolument, absolument. Le centre des visiteurs qui est, je dirais, à peu près à moitié terminé à ce stade. J'y vais au moins 2 fois par semaine, voire plus. Ce sera plus qu'un simple centre des visiteurs, plus qu'un endroit pour récupérer, disons, du matériel de référence ou pour vérifier au centre de recherche qui est enterré. Ce sera bien plus qu'un simple snack ou un endroit où des cours seront donnés et des conférences auront lieu. Ce sera un point de départ vers le cimetière afin que les jeunes puissent entrer directement en contact avec le cimetière et avec toutes les personnalités qui y sont enterrées. Par là, je veux dire, pour rendre cette expérience passionnante pour les jeunes, nous allons faire des choses comme utiliser la réalité augmentée. Par exemple, vous prenez votre iPhone, pointez la caméra, disons, sur la tombe de Menahem Begin. Menahem Begin apparaîtra sur votre écran. Il vous racontera une histoire. Et puis, dans ce récit, vous trouverez l'indice pour votre prochaine étape. Et en fait, si nous le tenions ici en fin d'après-midi, disons que des élèves assis dans une école à Toronto pourraient participer à cela et nous aider dans cette quête. Ils appellent ça des quêtes. Donc, nous espérons apporter cette expérience non seulement au centre d'accueil des visiteurs, mais aussi au cimetière lui-même, aux gens et aux Juifs, partout dans le monde. Pourront participer à ces activités. Et quel est le calendrier en ce qui concerne la date d'ouverture officielle prévue? D'accord. Eh bien, ils nous disent Pessah 2027. Peut-être l'été 2027. Steve, vraiment, si tu sais, si tu crois ça, j'ai un pont à Brooklyn à te vendre. Mais tu sais, on espère qu'à un moment, en 2027, peut-être vers la fin de 2027, le bâtiment sera terminé. Et peu de temps après, nous allons l'ouvrir au public. Et en ce moment, nous sommes en train d'identifier un exploitant. Un appel d'offres sera bientôt lancé. Et nous espérons obtenir un exploitant qui sera prêt à profiter de tout ce que le Mont des Oliviers a à offrir. Mais en attendant, il y a toujours des visiteurs. Je sais que vous-même, vous y faites des visites guidées. Donc, les gens peuvent déjà venir visiter. J'organise des visites guidées régulièrement. D'ailleurs, j'en ferai une demain matin à 10 heures du matin, si quelqu'un veut se joindre à nous. Mais oui, le nombre de personnes est passé d'un minimum d'environ 200 personnes par jour en 2014 à plus de 2000 visiteurs aujourd'hui. À l'époque où nous avions une industrie touristique ici, c'était le 3e site touristique le plus visité. Je parle du point de vue fantastique. Le point de vue que vous obtenez est amusant, parce que je regarde ici même dans le studio, vers la vue que vous auriez depuis le sommet du Mont des Oliviers. Après Yad Vashem, et après le Kotel, après le mur occidental, ce point de vue depuis le sommet du Mont des Oliviers était le 3e site le plus visité, principalement fréquenté par des pèlerins chrétiens. Mais vous savez, nous espérons changer cela. Nous organisons des événements sur le Mont des Oliviers et nous y amènerons plus de monde, plus de Juifs sur le Mont des Oliviers. Similaire à ce que le maire Rudy Giuliani a fait à Central Park, à l'époque où Central Park n'était pas sûr. Et il a fait venir le Metropolitan Opera, le New York Philharmonic, le Schaefer Music Festival, le New York Public Library Film Festival, la de la Corte Shakespeare Festival à Central Park.
Eh bien, voilà que des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont venues. La police a été obligée de les protéger. Et donc, Central Park est essentiellement devenu sûr. Et c'est notre objectif ici. J'appelle ça la julianisation du mont des Oliviers, sauf que je ne l'écris pas GU au début. Je l'écris JEW. D'accord. Mais pourquoi est-ce que, juste pour prendre un peu de recul, c'est si important d'avoir une présence juive dynamique sur Har-Hazaitim? Il y a plusieurs raisons. Il y a essentiellement 4 raisons pour lesquelles les gens se sont impliqués dans cette initiative. Premièrement, la sécurité. Nous avons commencé avec 3 priorités, la sécurité et la sécurité. Et nous avons en grande partie accompli cela. D'autres personnes se sont impliquées à cause de ce que nous appelons en hébreu kavod hamet, que si nous ne permettons pas à nos défunts de reposer en paix, nous ne vivrons pas en paix. C'est donc un aspect très important. L'honneur et le respect pour les morts, le cimetière le plus vénéré, le plus sacré, le cimetière juif le plus saint du monde. La sécurité et le kavod hamet. Et la troisième raison, qui est vraiment la mienne, c'est l'éducation. J'ai été éducateur pendant 33 ans, avant de venir m'installer ici en Israël. J'ai enseigné en classe. Donc ici, nous avons la plus grande opportunité d'éduquer nos jeunes. Nous sommes tellement préoccupés. Vous l'entendez quand on parle d'amiout, de l'appartenance au peuple juif, que le problème numéro 1 de nos jours, c'est l'identité juive chez les jeunes. Donc ici, vous avez une occasion fantastique de renforcer cette identité juive. C'est le troisième point. Le quatrième, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué lorsque je travaillais pour la ZOA, et c'est parce que la crête du mont des Oliviers, qui fait en réalité 3 km de long, elle s'étend de Har Hatzofim, le mont Scopus, au nord, jusqu'à un endroit appelé Kitmation, à l'extrémité sud de cette longue crête. Et elle protège, comme je le vois encore ici, elle protège Jérusalem-Est si jamais nous perdions le contrôle de cette zone. Et malheureusement, les Arabes ont construit depuis Bethléem au sud et depuis Ramallah, Al-Bira au nord, plus de 38 000 constructions illégales. Et si vous considérez le mont des Oliviers comme un point d'étremblement, comme le goulot d'un sablier, empêcher ces 2 saillants de se rejoindre est absolument essentiel pour l'intégrité de Jérusalem-Est. On pourrait dire pour l'ensemble de Jérusalem. Et ce n'est pas tout. Mais nous avons de belles communautés juives à l'est de Har-Hazaitim, comme Mishor Adumim, Kfar Adumim, Maale Adumim, Alon, Kedar. De belles communautés. Elles seraient également mises en danger si nous devions perdre la crête du mont des Oliviers, la crête du mont des Oliviers. Donc, il y a essentiellement 4 raisons pour lesquelles nous devrions nous en soucier. Et selon votre point de vue, l'une peut être plus importante que l'autre. Eh bien, je sais que vous m'avez dit que vous vouliez attirer non seulement des Juifs pratiquants, mais toutes sortes de Juifs, et aussi des chrétiens, comme vous l'avez mentionné précédemment, et d'autres personnes pour les sensibiliser et les éduquer, comme vous l'avez dit, sur ce site très important dans le judaïsme, et pas seulement d'un point de vue historique, mais aussi, comme vous l'avez dit, d'un point de vue identitaire. Exactement. Le centre d'accueil sera ouvert à tous. Et je pense qu'en particulier de nos jours, malheureusement, la situation géopolitique est telle qu'il y a énormément d'ignorance. Il y a énormément d'incompréhension. Et avec cette incompréhension, notre présence à Jérusalem est extrêmement importante. Et le mont des Oliviers, vieux de 3000 ans. La plus ancienne tombe sur le mont des Oliviers est celle de la fille du Pharaon. Pas la fille du Pharaon qui a repêché Moïse du Nil, mais la fille du Pharaon qui a épousé le roi Salomon, Shlomo Amelech. Et elle est enterrée sur le Har Hazaitim. Donc, aider les gens à comprendre que ce site témoigne vraiment de notre présence continue à Jérusalem et en Israël est absolument essentiel, surtout de nos jours. Pensez-vous que c'est aussi la clé
pour comprendre l'ensemble de la situation. Je n'aime pas appeler cela un récit, mais pour dire la vérité sur ce qui se passe en Israël. Et aussi pour montrer au monde qui nous sommes vraiment. Je pense que c'est absolument essentiel. Et tu peux discuter de ceci ou de cela, mais tu ne peux pas contester le mont des Oliviers. Il y a 150 000 Juifs, comme je l'ai dit, remontant à 3000 ans, qui résident sur le mont des Oliviers. C'est un fait incontestable de notre présence ici. Et donc, cela devient absolument essentiel. Tu peux discuter, d'ailleurs, si tu regardes en face vers le mont du Temple, tu ne verras aucun signe de présence juive là-bas, du moins aucun signe évident. Peut-être qu'en creusant, tu trouveras des signes. Et nous avons effectivement trouvé des signes lorsqu'ils ont creusé, malheureusement, cette mosquée souterraine. Et tout à coup, toutes ces centaines de tonnes de terre qui ont été jetées dans la vallée du Cédron, entre le mont des Oliviers et le mont du Temple, ont en fait révélé des preuves de notre présence sur le mont du Temple. Mais, si tu te contentes de regarder les choses telles qu'elles sont, tu ne vois aucune présence juive sur cette plateforme de 40 acres. Contrairement au mont des Oliviers, où tu peux passer d'une tombe à l'autre. Et chacune d'entre elles est une preuve de notre présence à Jérusalem à travers l'histoire. Alors, quelle est ta vision? Tu fais un travail tellement important. Quelle est ta vision pour le mont des Oliviers à l'avenir, pour les personnes qui viendront le visiter à partir de l'année prochaine? Numéro un, qu'il reste sécurisé. C'est notre premier et plus important mandat. Et c'est le mandat que nous allons nous assurer de maintenir. Nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous continuerons à améliorer la situation. Nous avons reçu 6 millions de shekels du gouvernement pour moderniser nos caméras. Malheureusement, les 2 jeunes femmes qui étaient assises dans notre poste de sécurité, parfois, elles devaient passer jusqu'à 5 minutes sur le clavier pour passer d'une caméra à l'autre sur leurs écrans plats accrochés au mur. Maintenant, nous avons un système entièrement intégré, avec des caméras de pointe, capables de pivoter à 360 degrés. Et les filles assises là-dedans, c'est vraiment presque comme un système transparent qui peut réagir aux situations qui se développent au fur et à mesure, au lieu d'attendre trop longtemps pour réagir. Donc, la sécurité reste notre priorité numéro 1. À l'avenir, j'aimerais que cela devienne la Mecque éducative pour le peuple juif, à tel point que, Steve, tu as Birthright? Des étudiants qui iront là-bas puis retourneront dans leurs universités quand ils reviendront aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs. Et ils diront, tu sais quoi? Tu dois visiter cet endroit parce que c'était vraiment une expérience éducative incroyable. Et si on peut en arriver là, si on peut attirer des jeunes au mont des Oliviers, alors je mourrai un homme heureux. Eh bien, ne meurs pas tout de suite parce qu'on a besoin de toi. Et tu as mentionné le financement gouvernemental. Où trouves-tu d'autres sources de financement? Et aussi, comment les gens peuvent-ils aider s'ils le souhaitent? Eh bien, l'accord était que, lorsque nous avons signé le contrat avec le gouvernement, ils apporteraient 12,5 millions de shekels et nous apporterions 12,5 millions de shekels pour la construction de ce bâtiment. Nous avons, au fur et à mesure que nous atteignions certains jalons, nous avons reçu des tranches de financement du gouvernement. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et ce n'est pas tout, Steve. Mais tu ne veux pas que ce magnifique bâtiment devienne un éléphant blanc. Tu veux qu'il soit utilisé pour enrichir l'expérience de tout le monde là-haut. Donc, afin de continuer avec une programmation pertinente, nous allons avoir besoin de financement supplémentaire par la suite. Donc, si les gens veulent contribuer, nous nous attendons d'ailleurs qu'avec les dépassements de coûts et l'augmentation des prix des matériaux dus à l'inflation, cela finira probablement par coûter 28 millions, c'est-à-dire
14 millions de notre part et 14 millions de la part du gouvernement. Donc, s'ils veulent contribuer, ils devraient se rendre à Har Hazaïsim. Hazeisim. Hazezim, arhazezim.org. Et il y a des boutons pour faire un don là-bas, ils peuvent y aller et faire un don par carte de crédit comme ils le souhaitent. Jeff Darby, ce fut un plaisir de vous avoir en studio et nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci Steve, merci de m'avoir invité.